Ineffabilis Deus, constitution apostolique du pape Pie IX du 8 décembre 1854, définissant le dogme de l'Immaculée Conception, suite. On lit en note des passages précédents qui ont été lus dans la première vidéo. En Orient, la fête commença d'exister au moins dès la fin du 7e siècle à la date du 9 décembre, sous les noms de l'annonce de la conception de la Mère de Dieu, puis de la conception de la Mère de Dieu, avec pour thème principal dans la liturgie et les homélies, Marie conçue immaculée. En Occident, elle apparaît successivement à différentes dates, 9 ou 8 décembre, ou bien au mois de mai. En Italie méridionale au IXe siècle, en Irlande au IXe, Xe siècle, en Angleterre et en Espagne au XIe siècle, en Normandie et à Lyon, et dans de nombreux diocèses de France et en Allemagne au XIIe siècle. Fin du XIVe et début du XVe, on peut dire que la fête était presque universellement célébrée. Les papes d'abord l'autorisèrent, puis y participèrent pendant leur séjour à Avignon, entre 1309 et 1377, et à leur retour à Rome, et enfin l'adoptèrent au XIVe siècle. Par la bulle Comici Nobis du 6 décembre 1708, le pape Clément XI l'imposa à toute l'Église, citation, « Par l'autorité apostolique et la teneur des présentes, nous décrétons, ordonnons et mandons que la fête de la conception de la bienheureuse Vierge Marie Immaculée soit désormais observée et célébrée en tout lieu, comme les autres fêtes de précepte par tous les fidèles de l'un et l'autre sexe, et qu'elle soit insérée au nombre des fêtes qu'on est tenu d'observer. » Fin de citation et fin de note. Je reprends la suite de cette lettre apostolique, de cette constitution apostolique. 2. Son enseignement sur la doctrine, petit a, l'enseignement lui-même. Mais comme les choses du culte sont étroitement liées avec son objet, et que l'un ne peut avoir de consistance et de durée si l'autre est vague et mal défini, pour cette raison, les pontifes romains, nos prédécesseurs, en même temps qu'ils faisaient tous leurs efforts pour accroître le culte de la conception, se sont attachés avec le plus grand soin à en faire connaître l'objet et à en bien inculquer et préciser la doctrine. Ils ont en effet enseigné clairement et manifestement que c'était la conception de la Vierge dont on célébrait la fête, et ils ont proscrit comme fausse et tout à fait éloignée de la pensée de l'Église l'opinion de ceux qui croyaient et qui affirmaient que ce n'était pas la conception mais la sanctification de la Sainte Vierge que l'Église honorait. On lit en note, on voit la différence, sanctification, c'est-à-dire l'union à Dieu par la grâce, et conception immaculée ne sont pas synonymes. Saint Jean-Baptiste a été sanctifié avant sa naissance, il n'est pas immaculé dans la conception. Les deux expressions ne signifieraient la même chose qu'à la condition de spécifier que Marie a été sanctifiée dès le premier instant de sa conception. Et telle n'était pas l'intention de ceux qui parlaient de la sanctification de Marie plutôt que de sa conception immaculée. Déjà dès le XIIIe siècle, ceux qui ne croyaient pas pouvoir souscrire à la conception immaculée de Marie, à cause de l'universalité de la rédemption, avaient réduit la fête de la conception à l'idée de la sanctification. Selon leur interprétation, on célébrait la sanctification de Marie le jour de sa conception, dans l'ignorance où l'on était du moment précis de cette sanctification. Voir saint Thomas d'Aquin, Tertia Pars, question 27, article 2, ad secundum et tertium. Fin de note. Ils ont cru devoir garder plus de ménagement avec ceux qui, pour ébranler la doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge, imaginaient une distinction entre le premier et le second instant de la conception, prétendaient qu'à la vérité c'était bien la conception qu'on célébrait, mais pas le premier moment de la conception. Nos prédécesseurs, en effet, ont cru qu'il était de leur devoir de soutenir et défendre de toute leur force tant la fête de la conception de la Vierge bienheureuse que le premier instant de sa conception comme étant le véritable objet de ce culte.
De là ces paroles d'une autorité tout à fait décisive par lesquelles Alexandre VII, l'un de nos prédécesseurs, a déclaré la véritable pensée de l'Église. Citation. C'est assurément, dit-il, une ancienne croyance que celle des pieux fidèles qui pensent que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le premier instant où elle a été créée et unie à son corps, a été par un privilège et une grâce spéciale de Dieu, préservée et mise à l'abri de la tâche du péché originel, et qui dans ce sentiment honore et célèbre solennellement la fête de sa conception. Petit b. Sa défense contre les adversaires. Mais surtout, nos prédécesseurs ont toujours et par un dessein suivi travaillé avec zèle et de toute leur force à soutenir, défendre et maintenir la doctrine de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu. En effet, non seulement ils n'ont jamais souffert que cette doctrine fût l'objet d'un blâme ou d'une censure quelconque, mais ils sont allés beaucoup plus loin. Par des déclarations positives et réitérées, ils ont enseigné que la doctrine par laquelle nous professons la conception immaculée de la Vierge était tout à fait d'accord avec le culte de l'Église et qu'on la considérait à bon droit comme telle, que c'était l'ancienne doctrine presque universelle et si considérable que l'Église romaine s'était chargée elle-même de la favoriser et de la défendre. Enfin, qu'elle était tout à fait digne d'avoir place dans la liturgie sacrée et dans les prières les plus solennelles. Non content de cela, afin que la doctrine de la conception immaculée de la Vierge demeurât à l'abri de toute atteinte, ils ont sévèrement interdit de soutenir publiquement ou en particulier l'opinion contraire à cette doctrine. Et ils ont voulu que, frappée pour ainsi dire de tant de coups, elle succomba pour ne plus se relever. Enfin, pour que ces déclarations répétées positives ne fussent pas vaines, ils y ont ajouté une sanction. Petit c. Quelques témoignages, le pape Alexandre VII. C'est ce qu'on peut voir dans ces paroles de notre prédécesseur Alexandre VII. Citation. Nous, dit ce pontife, considérant que la Sainte Église romaine célèbre solennellement la fête de la conception de Marie sans tache et toujours vierge, et qu'elle a depuis longtemps établi un office propre et spécial pour cette fête, selon la pieuse, dévote et louable disposition de Sixte IV, notre prédécesseur, voulant à notre tour, à l'exemple des pontifes romains nos prédécesseurs, favoriser cette pieuse et louable dévotion, ainsi que la fête et le culte qui en est l'expression, lequel culte n'a jamais changé dans l'Église romaine depuis qu'il a été institué, et voulant aussi protéger cette pieuse dévotion qui consiste à honorer par un culte public la bienheureuse Vierge comme ayant été par la grâce prévenante du Saint-Esprit, préservée du péché originel, désirant enfin conserver dans le troupeau de Jésus-Christ l'unité d'esprit dans le lien de la paix, apaiser les dissensions et ôter toute cause de scandale, sur les instances et les prières des susdits évêques et des chapitres de leurs églises, du roi Philippe Il s'agit, on lit en note, du roi Philippe IV d'Espagne, qui avait envoyé à Rome son évêque de Plasencia avec mission de solliciter du pape une déclaration sur l'objet propre du culte de la conception de Marie, c'est-à-dire sur sa conception même exempte du péché originel et non sur sa sanctification. Fin de note. Et de ces royaumes. Nous renouvelons les constitutions et décrets que les pontifes romains, nos prédécesseurs, et spécialement Sixte IV, Paul V et Grégoire XV ont publié en faveur du sentiment qui affirme que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie dans sa création et au moment de son union avec le corps a été dotée de la grâce du Saint-Esprit et préservée du péché originel, et aussi en faveur de la conception de la même Vierge, Mère de Dieu, lesquelles sont établies et pratiquées, comme il est dit plus haut, en conformité de ce pieux sentiment, et nous commandons que l'on garde l'édite constitution sous les mêmes censures et peines qui y sont portées. Fin de citation. De plus, tous et chacun de ceux qui continueront à interpréter l'édite constitution et décrets de manière à rendre illusoire la faveur qu'ils accordent au susdit sentiment, ainsi qu'à la fête et au culte établi en conséquence, ou qui oseront renouveler les disputes sur ce sentiment, cette fête et ce culte, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, et aussi sous quelque prétexte que ce puisse être, même sous celui d'examiner s'il peut y avoir lieu à une définition sur ce sujet,
ou sous le prétexte de faire des gloses ou des interprétations sur la Sainte Écriture, les saints-pères ou les docteurs, ou qui oseront enfin, sous quelque autre prétexte et à quelque occasion que ce soit, de vive voix ou par écrit, parler, prêcher, disserter, disputer, soit en affirmant et décidant quelque chose à l'encontre, soit en élevant des objections et les laissant sans réponse, soit en employant enfin quelque autre forme ou moyen de discussion que nous ne pouvons pas ici prévoir. Outre les peines et censures contenues dans les constitutions de Sixte IV, et auxquelles nous voulons les soumettre et les soumettons en effet par ces présentes, nous voulons de plus que, par le fait même, et sans autre déclaration, ils soient privés de la faculté de prêcher, faire des leçons publiques, enseigner et interpréter, et de toute voix passive et active dans quelque élection que ce soit, et en outre que toujours par le seul fait, et sans autre déclaration préalable, ils soient frappés d'une perpétuelle inhabilité à prêcher, faire des leçons publiques, enseigner et interpréter, desquelles peines nous nous réservons à nous seuls et au pontife romain, nos successeurs, le droit d'absoudre et de dispenser, sans préjudice des autres peines qui pourraient nous paraître à nous et au pontife romain, nos successeurs, devoir leur être infligées, et auxquelles ils seront soumis, comme nous les y soumettons par la présente Constitution, renouvelant les constitutions et décrets de Paul V et de Grégoire XV, rappelés plus haut. Quant aux livres, dans lesquels le susdit sentiment ou la légitimité de la fête et du culte établis en conséquence sont révoqués en doute, et dans lesquels est écrit ou se lit quelque chose à l'encontre, comme il a été dit plus haut, ou qui contiennent des dires, discours, traités et disputes contre les sentiments, faits et cultes susdits, soit que ces livres aient été publiés après le décret précité de Paul V, ou qu'ils voient le jour à l'avenir de quelque manière que ce soit, nous les défendons sous les peines et les censures contenues dans l'index des livres prohibés, voulant et ordonnant que par le seul fait, et sans autre déclaration, ils soient tenus pour expressément défendus.